Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous fait découvrir tous les acteurs qui peuvent vous aider dans votre parcours de reconversion. Et tout de suite, nous avons Audrey Colnard avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission et correspondante régionale Île-de-France de l'ANLCI, c'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, un organisme public. Oui, tout à fait. Nous sommes un groupement interministériel et notre principal financeur, c'est le ministère du Travail. Cet organisme public s'occupe d'un phénomène qui est parfois trop souvent caché en France, c'est l'illettrisme. C'est quand même, il y a des chiffres à donner, c'est quand même important encore dans notre société moderne. Oui, alors c'est important déjà de le définir. L'illettrisme, en fait, désigne le fait pour des personnes qui ont été scolarisées de ne pas être autonomes en lecture, écriture et calcul voilà, à l'âge adulte. Donc, ça impacte la vie professionnelle et la vie personnelle. Aujourd'hui, en France, il y a 2,5 millions de personnes qui sont dans cette situation, 7% de la population. En Île-de-France, ça représente 300 000 personnes âgées de 18 à 65 ans. Et Donc, j'imagine qu'il y a différents degrés, comme on dit, d'illettrisme. oui, bien sûr, il y a différents degrés, depuis la personne qui a du mal à déchiffrer les mots jusqu'à la personne qui peut rencontrer des difficultés de compréhension. Mais Mais voilà, on en peut tout se... cas, ces difficultés-là sont de véritables freins à l'emploi et surtout un véritable frein à la reconversion. Oui, dans le cadre des reconversions, ça peut être handicapant, puisqu'en réalité, ces personnes-là se posent beaucoup de questions sur leurs capacités, même s'ils sont souvent des personnes très compétentes dans leur travail. Elles hésitent souvent à rentrer en formation. Voilà, parce que effectivement, ça peut créer des blocages personnels et puis même pour le suivi. Mais alors, comment les aider? La NLCI organise, accompagne des personnes qui seraient en reconversion et qui souffrant ou ayant un problème d'illettrisme. Alors nous, l'agence, on s'occupe aussi bien de la prévention que de la lutte contre l'illettrisme partout en France. On est là pour en fait, outiller les acteurs de terrain et les accompagner. Pour les personnes qui sont en difficulté et les personnes qui les accompagnent, leur entourage, on a mis au point un numéro vert qui permet en fait de trouver l'acteur le plus proche de son domicile pour être aidé. C'est le 0800 11 10 35. Voilà, donc ça c'est important. Le 0800 11 10 35 pour obtenir de l'aide. Et alors, qu'est-ce qui est proposé à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on rentre sur des parcours d'accompagnement pour enlever ces freins, lever ces freins à l'emploi? Alors, il y a plein de choses qui sont proposées, puisque tout dépend, bien entendu, de l'âge, mais aussi du parcours de la personne. Selon le fait qu'elle soit en emploi ou demandeuse d'emploi, on va l'orienter vers vraiment le dispositif qui lui correspond le mieux, ou même être pris en charge par une association de terrain, par exemple. Alors ça, c'est pour les personnes seules qui veulent avoir cette démarche elles-mêmes. Mais est-ce que vous pouvez intervenir auprès des entreprises? Parce que avec autant de salariés en emploi qui ont ces difficultés-là, j'imagine que des propositions et un travail peut être réalisé avec les entreprises. Alors oui, tout à fait. Et déjà, c'est très juste de le signaler. Un peu plus d'une personne sur deux en situation d'illettrisme est dans l'emploi. Donc il y en a un petit peu partout dans tous les secteurs d'activité. Et à l'agence, nous avons mis au point une plateforme qui s'appelle Evagile, qui permet à toutes les organisations d'évaluer le risque d'illettrisme chez eux et afin de pouvoir construire un plan d'accompagnement et de sortie de l'illettrisme pour ces salariés. Et est-ce que les entreprises jouent le jeu? Parce que j'imagine dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, aujourd'hui, elles investissent ce champ et se mobilisent sur cette question? Alors ça évolue beaucoup, hein, notamment à l'instar, enfin l'année dernière, il y a eu les Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui étaient autour justement du monde de l'entreprise. Donc on a de plus en plus d'acteurs qui s'investissent. On voit que les mentalités évoluent, mais il reste encore beaucoup à faire pour que ces salariés ne soient pas dans des situations d'impasse.
Alors, si vous voulez en savoir plus sur la NLCI, je vous donne leur site internet www.anlci.gouv.fr. Mais quel serait votre message à des personnes qui sont dans des parcours de reconversion et qui, malheureusement, souffrent de quelques difficultés, freins à leur reconversion? Alors, il ne faut pas avoir peur, on peut apprendre à tous les âges de la vie. Il y a toujours une solution et on peut, accéder à l'emploi de ses rêves, en étant accompagné. Madame Audrey Coldin, merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Génération Reconversion. Au revoir.